Bonjour à tous. Alors voilà, comme je vous avais promis, j'ai l'honneur d'avoir Paul Damas avec moi, coach de renommée au niveau même européen, pas seulement belge. Bienvenue, je vais te présenter en quelques mots. J'ai eu quand même une vingtaine d'années en tant que joueur professionnel au niveau international. Et ensuite, j'ai enchaîné sur plus de 20 ans de coaching à différents niveaux, au niveau professionnel senior, au niveau jeune. Donc, en tant que joueur, j'ai commencé ma carrière en Belgique, première division. Ensuite, pendant quelques mois en Grèce, j'ai joué au club de Panionios. Ensuite, en Israël. Ensuite, je suis passé en France, où j'ai évolué pendant 7 ans, de National 3, National 4 à l'époque. Ça existait en plus. J'ai terminé ma carrière en Belgique. En tant que coach, Paul. En tant que coach. En tant que coach, la première expérience de coach que j'ai eue, c'est justement en fin de carrière de joueur en Belgique, au Maccabi de Bruxelles, et émigré très vite de nouveau dans le sud de la France, où j'ai été appelé par le club de Monaco. Et puis bon, j'ai enchaîné dans des clubs de première nationale professionnelle en France. Et les deux dernières expériences, je dirais, qui m'ont beaucoup plu, c'est sur Monaco, comme coach de l'équipe Espoir professionnel, mais aussi j'ai terminé les 2 derniers mois d'une équipe de ligue féminine professionnelle à Monaco aussi. La première question est: comment abordes-tu à l'heure actuelle la gestion des peurs et des pensées négatives chez tes joueurs, notamment ceux qui désirent encore aspirer à devenir professionnels dans leur carrière? Donc, je pense que ce qui est déterminant pour que les joueurs ne soient pas en état de tension négative, c'est l'attitude du coach. Oui. Je pense que le coach doit être un exemple de sérénité, de patience, de communication. Il ne doit pas être dans le reproche. Il doit accorder des créneaux d'erreur à ses joueurs. Je crois que c'est très important au niveau du coaching, de la relation entre le coach et le joueur, de ne pas faire sentir qu'il pourrait craindre les réactions du coach. Ce qui est déterminant aussi, c'est évidemment être très bien organisé, être très bien préparé, avoir beaucoup d'entraînement préparatoire, parce qu'à ce moment-là, on se sent tous, coach et joueurs, forts, prêts à affronter la situation. Penses-tu que les attentes et les pressions mentales du sport ont évolué depuis ta génération à toi? Je n'ai jamais eu de coaching mental proprement dit spécifique. Par contre, j'ai participé, et c'est une très bonne chose, et je pense que ça fait partie du coaching mental, à des séances de dynamique de groupe. Le coaching mental personnel, je pense que ça peut être très productif chez certaines personnes, mais est-ce que ça n'ajoute pas quelque part sur d'autres personnes une pression en plus? Si je me pose la question. Donc, c'est-à-dire, tu penses que le coaching mental pourrait exercer une pression vis-à-vis? Ça dépend de la réaction, du caractère des personnes. Parce que il faut bien savoir une chose, que les joueurs de haut niveau en général ont des égos surdimensionnés. Et est-ce que tu penses que cet ego n'est pas aussi une manière de cacher on va dire cette légère, on va dire peut-être faiblesse, cette légère faiblesse justement mentale qui fait que on va montrer le contraire pour cacher cette faiblesse qu'on a en dessous de nous, de ne pas être on va dire présent et être d'aplomb par rapport à une situation, un match difficile, un entraînement difficile, une attente, genre on rentre dans les playoffs, on arrive dans quelque chose de très complexe pour un joueur de basket. Est-ce que l'arrogance ne cache pas, c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt des angoisses des joueurs? L'ego n'est pas nécessairement de l'arrogance. Surdimensionné, moi, oui. Pour avoir un ego important,
est absolument essentiel pour avancer. Bien sûr, un ego important peut être une belle confiance en soi. L'ego n'exclut pas la communication et l'acceptation des critiques ou des remises en cause. Je ne pense pas que ce soit antinomique, que ce soit le contraire. Exact. Si à l'époque on en aurait un petit peu plus parlé, est-ce que tu penses que tu te serais tourné ou bien tu penses que certains de tes coéquipiers à l'époque ou certains joueurs que tu as coachés en auraient eu la nécessité pour pouvoir progresser et passer un step dans leur carrière? En ce qui me concerne, certainement. Parce que pour moi, c'est la communication qui est la base de tout au niveau des relations humaines dans tous les domaines. Quel impact un bon état d'esprit a-t-il selon toi sur la progression d'un joueur amateur ou même professionnel? C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre. Je pense que une base, c'est de toujours faire en sorte de garder sa motivation, son enthousiasme. Donc, c'est d'avoir une certaine distance, un certain détachement par rapport aux mauvais événements, de ne pas maintenir la frustration sur les situations d'échec, de les assumer, de ne pas chercher des excuses, de ne pas chercher des faux fuyants, de bien prendre conscience des choses et de faire en sorte de ne pas répéter tout le temps les mêmes éventuelles erreurs, parce que si on répète toujours les mêmes erreurs, il n'y aura aucun résultat positif derrière. Il y a un gros travail sur soi à faire maintenant. Donc c'est un travail sur soi, je pense qu'il faut faire pour garder cette motivation. Et en tant que coach, comment arrives-tu à motiver tes joueurs à persévérer même lorsqu'ils sont confrontés à ces doutes par rapport à la carrière? Par exemple, ces moments-là forts qui les déstabilisent et auxquels ils sont confrontés. Mon discours, ce serait, on est en face d'un problème, n'en ajoutez pas, ne venez pas encore surcharger le problème de départ avec d'autres problèmes. Donc, on en revient à l'acceptation et la prise de conscience de ce qu'il faut cesser de faire, ou ce vers quoi on doit évoluer. Je dirais très simple, sois toi-même, sois libre, exprime-toi, ne donne pas prise à la pression autour de toi, aux interventions des proches, du public, ne donne pas prise aux critiques négatives, écoute éventuellement les suggestions positives. Et chez les professionnels, ça me vient à l'esprit. Peut-être ne consulte pas les journaux. Ok, et donc pas d'influence extérieure trop négative qui sont gratuites d'ailleurs au niveau des journaux. Et c'est un avantage qu'ont certains joueurs étrangers, c'est qu'ils ne peuvent pas lire la presse locale ou du pays où ils sont. Et il vaut mieux ne pas qu'on ne traduise. D'accord. Est-ce que tu trouves que les attentes des entraîneurs, que ce soit aussi de la famille, de l'entourage, le staff, le comité d'un joueur, influencent de plus en plus les joueurs et arrivent à les déstabiliser parce que la demande, on va dire, qu'il y avait à ton époque, et la demande de maintenant de performance des joueurs a évolué. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement à ce niveau-là? Ah oui, il y a un très très grand changement dû à l'impact des réseaux sociaux. Et ensuite, il y a la focalisation sur la NBA. Tous les jeunes que j'ai l'honneur et le plaisir d'entraîner sont focalisés déjà sur une possibilité d'accéder à la NBA. Beaucoup de parents les poussent, ou du moins respectent le rêve des enfants. Et donc, il y a une pression qui s'exerce, je dirais, spontanée par rapport à cette référence à vouloir rejoindre la NBA. Évidemment, c'est un élément positif parce que ça pousse tout le monde vers le haut, mais ça peut être aussi un élément de pression exagéré, surtout sur les jeunes.
Et bon, chez certains joueurs qui sont, disons, en phase intermédiaire, qui sont très forts dans leur championnat, qui aimeraient bien accéder à la NBA, tu font les essais, Sûr. mais qui n'y accèdent pas. Je prends l'exemple de Nadir Riffi en France. Exact, très bon joueur. Nadir Riffi qui joue à Paris, que vous connaissez pour la plupart des jeunes. Je suis très bien en évolution, comme celle de Wembanyama, puisque je les ai eus dans le cadre de mes fonctions de coach espoir de Monaco. Je les ai vus en espoir, déjà. Vous voyez que c'était évidemment des éléments qui allaient aller loin. Wembanyama, il y est passé, vu sa morphologie et ses aptitudes. Mais un gars comme Riffi et des tas d'autres vont rester aux portes de la NBA, et à ce moment-là, ce type de joueur doit pouvoir se dire peut-être que ce serait mieux de ne pas franchir le pas et de rester au niveau Euroleague où je vais me réaliser mieux. Parce que le plus important, c'est de se réaliser. Exactement. De ne pas être en état de frustration sur un banc. Tant pis pour la NBA, on dirait, et tant mieux pour l'Euroleague de garder un joueur tel que Nadir Riffi en Europe, parce que je le trouve, moi, totalement exceptionnel à ce niveau-là. Toi-même, en tant que coach, Paul, tu continues. Je t'ai interrompu ici sur OB55 où tu officies comme moi, que ça soit sur les workouts le samedi et le dimanche. Paul, vous pouvez le retrouver assez souvent ici au B55 à Braine-l'Alleud. Ici, tu as donné stage cette semaine-ci, la première semaine de stage. Tu as encore beaucoup de stages devant toi qui arrivent pour les semaines prochaines. Et j'espère que ça durera encore longtemps. Et que ça durera encore longtemps, oui, parce que je vous invite à un peu consulter, on va dire, sur Internet, vous pouvez trouver les coordonnées de Paul. Vous pouvez les avoir à travers ici le B55 en contactant. Paul, tu fais toujours et encore du coaching personnel et privé, notamment ici au B55. Et j'y prends grand plaisir. Et je pense que j'ai déjà rencontré quelques-uns de tes coachés et ils y prennent aussi beaucoup de plaisir et surtout beaucoup de savoir. Il faut savoir que dans notre entourage de coach, Paul est un petit peu l'encyclopédie du basket ancien et moderne à la fois. Paul, pour conclure cette interview, que je te remercie encore une fois d'avoir consacré du temps avec moi, et je vais te laisser repartir sur ton coaching et ton stage. Le mot de conclusion pour les joueurs amateurs, semi-professionnels ou même professionnels, quel mot aurais-tu à leur dire à l'heure actuelle? Avec John Vallely, et lui, son discours était « Entraîne-toi, joue comme si ça devait ou ça pouvait être la dernière fois. » Tout peut basculer dans la vie, d'un instant à l'autre. Et c'est de ça qu'il faut prendre conscience pour profiter au mieux de tous les aspects de l'existence. Et dans le basket, c'est la même chose. On n'a pas d'excuse. Quand on ne se défonce pas à l'entraînement, c'est qu'on n'a pas conscience de cet élément moteur. Il ne faut pas le prendre comme un aspect négatif, mais c'est le fondement de l'existence. Tout peut basculer d'un instant à l'autre. Autant profiter du moment présent à fond. Et quand on fait un entraînement ou quand on joue un match, on se livre comme si ça pouvait être la dernière fois. Cordial. Exactement, je partage totalement ton avis sur ce mot de conclusion. Paul, merci infiniment. Nous, on va encore se recroiser pas mal de fois ici au B55, au Basket Hall 55 à Braine-l'Alleud. Si vous voulez rencontrer Paul, avoir des conseils, des coachings privés, venez le rencontrer ici. En général, les tenanciers de l'établissement ici du Basket Hall 55 ont tous les coordonnées de Paul. Et je pense que si vous allez sur le site baskethall55.be, vous allez retrouver souvent des workouts avec Paul où vous pouvez le rencontrer et lui demander beaucoup de conseils. Il pourra répondre à tout, je vous l'assure. Par rapport à nous, restez connectés. Si vous voulez d'autres interviews de ce type-là avec des professionnels, des gens qui ont de l'expérience et qui peuvent vous aider à travers votre progression de carrière ou tout simplement à travers votre progression personnelle,
Restez connectés et on se dit à bientôt. Au revoir.